Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de présentation où je vais consacrer à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 111 706, le Cole's Speeder Car ou en français le bolide de Cole. Donc un modèle contenant 52 pièces et coûtant la somme de 9,99 €. Et même si c'est un modèle 4+, et bien cela n'empêche pas que vous aurez le petit mode d'emploi qui va bien, donc avec 23 grosses étapes, donc le tout devrait être construit en 10 minutes, voire même moins si vous êtes encore plus rapide. Des petites pubs à la fin, bien sûr, pour cette 12e saison, donc Prime Empire, ainsi que la liste des pièces et la gagne. Et quant aux figurines, elles seront au nombre de 2 dans ce modèle, à commencer par Digicall, donc on va retrouver avec son imprimé d'armure un peu effet camouflage avec des capteurs qui la retiennent. Vous noterez aussi donc la nouvelle expression faciale ainsi que la cagoule avec son petit logo, le C de Call forcément. À l'arrière, c'est principalement du capteur ainsi que la seconde expression faciale avec l'espèce de casque un peu vert, un peu en mode digital, qui forcément a beaucoup plus de sens quand on a le combo casque plus expression faciale comme ceci, ou d'ailleurs on peut aussi voir que dans ce modèle-là, Cole aura comme arme la Kaitana jaune qu'on peut aussi retrouver dans le J Hellnoid Velocity Racers, ainsi que dans le J Cyber Dragon, ainsi que dans le Empire Temple of Madness. Forcément, comme c'est une Clay Tana, donc une clé et une épée à la fois, vous pouvez soit la tenir en version épée comme ceci, ou en version clé comme cela. À noter enfin que Cole apparaît aussi dans le Empire Temple of Madness, sauf qu'effectivement, contrairement à ce set, dans le temple, il apparaît avec son armure, ses katanas, ainsi que sa barre de vie et son arme traditionnelle. Donc effectivement, Cole, une figurine plutôt rare, mais que vous avez en version un peu moins complète dans ce modèle du Speeder Car. Autre figurine qu'on aura en version un peu moins complète, c'est Hausner le rat, donc qui viendra lui aussi sans armure dans ce modèle, mais bien sûr avec ses imprimés traditionnels. Donc on a effectivement les capteurs un peu découpés, l'espèce de vieux scotch qui permet de tenir soit du fromage, soit un cœur en pixel art, ainsi que des morceaux d'armure cassés ici et là et un peu de peinture, donc pour le côté un peu punk et un peu trashos du personnage à tête de rat, là encore tout nouveau moule, forcément pour cette tête assez particulière. Et donc Osner qui en termes d'armes viendra avec sa lame avec le petit manche manette forcément, et qui viendra aussi avec son classique surf sur lequel on va mettre deux petites pièces transparentes pour donner un côté un peu plus néon à l'ensemble. Osner d'ailleurs qui viendra aussi avec une petite chaînette qu'on verra par la suite. Et Osner surtout qui apparaît aussi dans le J Hellnoid Velocity Racers ainsi que dans le J Cyber Dragon, mais avec, là encore, comme j'ai précisé auparavant, armure et équipement un peu plus complet que dans ce modèle-là. Et un set donc qui va contenir le bolide de Cole qui en termes de dimension fera 10,5 cm de long par 6 de large par 4,5 de hauteur. Donc forcément, qui dit modèle junior dit construction relativement simple, hein, une grosse brique de base avec les roues et puis le reste c'est des petites pièces qu'on va mettre par-dessus. Mais toutefois, ça ne veut pas forcément dire que le modèle est inintéressant pour autant, car en effet, je trouve qu'il a plein de points intéressants. Le premier déjà, forcément, ce sera la petite pièce imprimée à l'avant du véhicule, mais aussi déjà, justement, si on reste sur les pièces, la juxtaposition de pièces modernes et de pièces plus classiques qui, fonctionnent de façon assez homogène, je dois avouer. Donc là, par exemple, vous avez les pièces courbées ici ou encore à l'arrière, mais qui sont complétées par des pièces beaucoup plus basiques, comme par exemple les pièces pendues sur le côté, ou encore cette grosse pièce à l'arrière qui, je trouve, fonctionnent plutôt bien ensemble. Vous noterez aussi la forme du véhicule avec par exemple les deux pièces répétées à l'arrière qui donnent un côté dynamique à l'ensemble, côté dynamique qui est complété par les katanas, mais aussi par les roues de taille différente, ce qui fait que comme les roues arrière sont beaucoup plus grosses que celles à l'avant, on a un véhicule qui va être incliné vers l'avant et donc qui va entrer dans une forme de triangle et donc ainsi être beaucoup plus dynamique qu'avec des roues traditionnelles. Donc tout ça pour dire que certes un véhicule qui est relativement simple, ça je ne vais pas dire le contraire, mais que moi je trouve plein de charme. Voilà, avec son petit volant, avec la figurine qu'on peut mettre comme ceci, vraiment honnêtement de quoi bien s'amuser, et en tout cas un design qui tape à l'œil selon moi, malgré son apparente simplicité. En conclusion, donc une bonne surprise que ce modèle-là, et effectivement, c'était pas gagné d'avance, un modèle junior, donc forcément construction ultra simpliste, vous l'avez vu par vous-même, deux figurines mais qui ne sont pas entièrement équipées, mais
Malgré ça, eh bien, je dois avouer que c'est un modèle qui a plein de charme, je trouve, et surtout qui, pour 10 euros, eh bien, propose vraiment un contenu intéressant, une très bonne mise en bouche pour la saison 12. Déjà, donc, au niveau des figurines, deux figurines, une méchante, une gentille, dont Cole. Cole exclusif, sinon, à un set qui coûte 85 euros, donc forcément, ça fait réfléchir. Rien que Cole, selon moi, est un argument de poids pour ce modèle-là. Qui plus est, deux figurines qui certes n'ont pas leur armure, mais qui au moins sont armées, qui en plus ont leur équipement, comme par exemple le surf ou encore la Kitana. Kitana, élément indispensable, là encore, de la saison 12, plus la petite chaîne que je n'ai pas précisée, mais qui servira eh bien, à amener d'autres petites scènes de jeu avec le véhicule. Et un véhicule, je trouve, qui est plein de charme, personnellement, qui arrive à faire le maximum avec le moins de pièces possible, mais qui justement arrive à emboîter tout ça de bien belle façon. Alors là encore, c'est une question de goût, hein, ça on trouveront moche, d'autres s'enterrer, mais moi je trouve vraiment plutôt cool et assez différent des autres véhicules des Ninja. Et donc, cet ensemble-là fait que, pour moi, on a de quoi bien s'amuser, certes, pas en termes de construction, très clairement, donc passez votre chemin ceux qui veulent ça, mais pour tous les autres, pour 10 euros, vous aurez quand même de quoi largement vous amuser, avec en plus une figurine qui est relativement rare. Donc je pense quand même qu'il y a de quoi faire, et donc c'est pour ça que je peux vous conseiller chaudement ce set. Pour le reste, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et puis, eh bien, nous, on se revoit pour d'autres vidéos, donc très prochainement. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.